L'année dernière, nous avons vu comment calculer la fonction dérivée de certaines fonctions classiques, on va dire, et les sommes, multiplications, etc., composées à partir de ces fonctions de base. Dans cette vidéo, nous allons voir comment dériver des fonctions composées toujours à partir de ces fonctions de base, mais cette fois-ci en les enchaînant, c'est-à-dire en calculant une après l'autre, etc., ce qu'on appelle les fonctions composées. Alors, l'année dernière, nous avons vu comment dériver x, x au carré, x au cube, etc. Donc, toutes les puissances de x, 1 sur x, racine de x, etc. Nous avons vu aussi qu'on savait dériver, on avait des formules pour dériver la somme de ces fonctions de base. Donc, par exemple, x plus racine de x, 3x cube plus 1 sur x. Donc, on sait que quand on additionne, il suffit de dériver 3x cube et de dériver 1 sur x, et ensuite additionner les dérivés qu'on avait. On a vu des formules pour la multiplication, donc par exemple x racine de x, on sait qu'il faut utiliser la formule u'v plus uv'. Pareil quand on a un quotient, 1 plus x divisé par 2 plus racine de x, on sait qu'il faut utiliser la formule u'v moins uv' sur v carré. Bon, mais ces formules sont largement insuffisantes pour calculer les fonctions qu'on va rencontrer le plus souvent. Donc par exemple, avec les formules précédentes, comment calculer la dérivée de 3x plus 2, le tout au cube? Alors, une méthode pourrait consister à développer, c'est-à-dire qu'on développe 3x plus 2 au cube en utilisant les formules de multiplication, et après on dérive. Mais on va vite voir que c'est compliqué si on commence à augmenter les puissances. Donc par exemple 3x plus 2, mais puissance 200, là le calcul devient vite compliqué. Et par exemple pour racine de 2x plus 3, là on ne peut pas utiliser le développement, et on ne peut pas utiliser les formules précédentes, ni d'addition, ni de produit, etc., etc. Pareil pour racine de x2 plus 1, et on pourrait multiplier les exemples. Alors, quand on commente tous ces exemples qu'on ne sait pour l'instant pas dériver, eh bien, tout simplement, ce sont des enchaînements de fonctions que l'on sait dériver. C'est-à-dire que, par exemple, 3x plus 2 au cube, c'est déjà 3x plus 2, qu'après on a mis au cube. Pareil pour 3x plus 2 puissance 200, c'est 3x plus 2, après on a fait la puissance 200. 2x plus 3, donc racine de 2x plus 3 plutôt, c'est 2x plus 3, et après on a pris la racine. Pareil pour racine de x2 plus 1. Donc c'est un enchaînement de fonctions dont on connaît la dérivée. Est-ce qu'il y a moyen de connaître la dérivée dans le cas où on enchaîne justement ce genre de fonctions? La réponse est oui. Alors c'est ce que je vais présenter dans ce théorème. Si on prend deux fonctions, x et u, qui sont toutes les deux dérivables, et dont on connaît les dérivées par exemple, respectivement sur i et sur x de i, alors la composée des deux, alors c'est quoi la composée des deux? Donc c'est ce que j'ai noté, u de grand X de x, c'est tout simplement une fonction qui part de x, d'abord calcule la fonction grand X pris en petit x, et ensuite ce résultat-là le prend, enfin on applique u à ce résultat, donc ça fait u de x de petit x. Et donc globalement on a une fonction qui part de x et qui nous donne ce résultat u de x de petit x. Alors cette fonction-là, en général, on la note u rond grand X. C'est ça qu'on appelle la fonction composée de u et de x. Donc si vous croisez u rond v ou u rond grand X comme ici, il faut savoir qu'en fait c'est u de x de grand X pris en petit x. Alors revenons à notre théorème. Donc si on veut dériver cette fonction u rond x, comment faire? En fait c'est très simple. C'est la dérivée de u pris en grand X de petit x fois la dérivée de grand X. Alors comme ça a l'air un peu compliqué. Alors ça peut paraître compliqué à première vue, mais si on ne fait pas cas des petits x dans la formule, en fait notre formule devient u de grand X prime, donc la dérivée de u de grand X, c'est u' de x fois x'. Alors pourquoi c'est mieux? Parce que la dérivée de u de x, c'est quoi? C'est u' de x. Qu'est-ce qui change avec ma formule? C'est que si jamais mon petit x qu'il y a là est en fait une fonction, donc un peu plus compliquée, c'est la même formule, mais il ne faut pas oublier de rajouter fois la dérivée de x'. Donc c'est juste ça en fait. Ce qui veut dire que toutes les formules qu'on a dans le tableau habituel des dérivées, il suffit de rajouter fois x', comme ici,
Et du coup, on a les formules pour les fonctions composées. Alors, on va voir ça quand même sur un exemple. Donc, je veux dériver, par exemple, 3x plus 2, le tout au cube. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser grand X égale 3x plus 2, et du coup, ça revient à dériver x cube. Et maintenant, si je pose u de x égale x cube, justement, ce que je veux dériver, c'est u de x. Bon, là, je pose plein de choses, je pose u et grand X pour me ramener vraiment à mon théorème. Ce qu'on n'est pas obligé de faire à chaque fois. Donc maintenant, si je l'applique, qu'est-ce qui se passe? Le théorème me dit que la dérivée de cette fonction-là, c'est u' de grand X fois x'. Or, u' de grand X, u de x c'est x cube, donc sa dérivée c'est 3x2. Donc là apparaît 3x2 fois x'. Maintenant, je remplace grand X parce que ça vaut. Donc 3 fois grand X, c'est-à-dire 3 petit x plus 2, le tout au carré, fois la dérivée de grand X. La dérivée de grand X, c'est 3. Et maintenant, j'arrange un peu mon calcul. Le 3 peut passer devant, et donc ça fait 9 fois 3x plus 2 au carré. Passons à un deuxième exemple. Maintenant, je veux dériver f de x égale racine de x2 plus 1. Donc pareil, je pose grand X égale x2 plus 1, et du coup, ce que je veux dériver, c'est racine de x. Or, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Mais là, comme c'est un grand X qui est une fonction, il ne faut pas oublier de rajouter le fois x'. Et maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer le grand X parce que ça vaut. Donc ici, je remplace le grand X par x2 plus 1, et ici par la dérivée de grand X, et la dérivée de x2 plus 1, c'est 2x. Si j'arrange un peu mon calcul, ça fait 2x sur 2 racine de x2 plus 1. Donc voilà la dérivée de ma fonction de départ.